gens de la montagne, là, enfin toutes les cultures de montagne d'ailleurs, comme des gens froids, pas dans le Midi, c'est les bras ouverts. Alors c'était rigolo parce qu'il y avait une fille du Midi qui habite ici maintenant et qui disait ouais mais bon. Alors je dis oui, j'ai une copine à Aurillac qui me dit mais il se referme jamais. Tu vois, il t'attrape pas. Et elle dit toujours à Montpellier, on te reçoit dans l'escalier. C'est-à-dire que tu rentres pas chez eux. Alors qu'ici, très difficile. Ouais. Ce qu'on dise les gens, des gens de montagne, froids, tu sais, pas très ouverts. Mais une fois que t'es rentré, t'es rentré. Ah oui. Bon. Moi, des fois, j'explique la culture vlave aussi, mais qui au-delà de ça. Parce que les gens ils disent, oh, mais les vlaves, vous êtes comme les Auvergnats. Tu dis, est-ce qu'on est rapien? Alors tu dis, bon, on dit nous. Qu'est-ce qu'il est rapien? Enfin, le mot existe. Oui. Et puis, en réfléchissant, je me dis, mais c'est un trait. On est dans un pays, bon, alors moi maintenant, mais avant, il y avait 4-5 mois de neige, d'hiver. C'était long. Et quand on regarde les granges, au-dessus de l'écurie, la maison d'habitation, enfin le lieu, la grange, on stocke beaucoup. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est cette économie de montagne agricole où tu rentres pour passer l'hiver? C'est-à-dire, il faut être sûr que tu auras du foin jusqu'au... Oui. C'est-à-dire, est-ce que tu ouvres ta grange, tu dis, allez-y, servez-vous, prenez-en bien? Non. La mentalité, elle est, il faut que j'aille au bout de mon hiver, avec ma famille, mon cheptel, et je ne donne pas comme ça. C'est une logique. Il ferait beau, toi, tout ça, tu dis, bon, prenez du foin parce que j'en aurai, mes vaches sortiront au pâturage, j'ai pas de problème. Donc la mentalité dont je pense qu'on hérite, tu sais, génétiquement, c'est cette mentalité-là, forgée par des gens qui ont à affronter un climat, un relief. Moi, j'ai pris conscience, quand j'étais mes années d'études à Paris, là, ma mère m'avait abonné à l'éveil hebdomadaire, un truc comme ça. Donc, bon, je le recevais, je regardais vers tout, mais il y a des fois, je regardais et qu'est-ce qu'il y avait comme accident de tracteur? De gens qui mouraient sous les tracteurs. Je dis, ah ouais, c'est un cas de mort en Haute-Loire. De gens qui bossent sur un territoire, sur une géographie, et qui meurent de ça. Du coup, je me suis dit, mais en Bretagne, c'est pas ça. En Bretagne, c'est la famille monte dans l'homme, le fils, l'oncle partent dans un bateau. Ouais. Reviendront-ils? Si le bateau revient, ils n'ont pas fait de pêche. C'est désolant, il n'y aura pas de sous. S'ils rentrent remplis de poissons, youpi. Mais des fois, ils ne rentrent pas. Et c'est toujours un peu aujourd'hui d'actualité. Oui. Enfin, c'est toujours d'actualité. On s'aperçoit qu'il y a quand même des naufrages et tout ça. Et on se dit, tiens, la mort, elle est appréhendée pas de la même façon. Nous, l'homme, il part, le soir, il va rentrer. Il n'y a pas de raison qu'avec son tracteur, il aille à Béziers. Ça arrive encore. Mais sur sur la journée, peut-être que le soir, il ne rentrera pas parce qu'il s'est retourné quelque part. Enfin bon, on est prévenu plus vite qu'un bateau, mais c'est pas une même façon d'appréhender. Et je me dis, les cultures, notre façon de vivre, elle est aussi dans notre façon de mourir. Oui. Et comment? Parce que bon, moi j'étais au LEP, boulevard Bertrand, là, à Jean Monnet, qui est un lycée, quand j'y étais, c'était en 68, lycée féminin d'enseignement technique. 300 filles, 11 garçons. Ouf. C'est là où j'ai brillamment passé mon CAP d'être comptable. Mais les filles, elles venaient beaucoup de la campagne. Par exemple, les lundis, ça sentait l'écurie. Ah oui. Alors, c'est pas péjoratif ni tout, mais c'était la façon de vivre, si tu veux, qui rentrait dans le collège. Et puis, il y avait des filles, les parents se suicidaient, parce qu'il y a beaucoup de suicides quand même à la campagne. On se pend, ou on se donne un coup de fusil. Je vivais à côté de filles qui venaient pas en disant « mon père vient »,
Mais tout d'un coup, elle disparaissait, on parlait, elle disait, ouais, mais son père, ou l'accident de tracteur, ou le petit frère, des fois c'est des enfants, le tracteur recule, il monte sur le gamin. C'est inscrit dans notre vie. Et je pense que chaque culture, sa vie et sa culture, elle est aussi faite avec sa façon de traiter la mort. Ouais. Et ça m'a intéressé, et c'est à Paris que je découvre que j'appartiens à un pays de montagne. Bon, à Paris, je me fais chier parce que je vois pas de montagne. Du coup, j'ai à Caen aussi, en Normandie. Oh, quel spleen! La plaine de Caen, ils font de la betterave. Il n'y a pas une bosse. Mais c'est vrai. Quelle angoisse! C'est vrai quand on va dans certaines régions qu'on revient. Mais donc tout ça va vraiment influence votre. Ça aura influencé, ça influencera encore tout au long de votre carrière. Ah ben oui. Ça restera. Et dans mes pièces, quand je parle de la neige. Ouais. Mais je parle à tous les gens qui sont spectateurs là. Quand je dis oula, Fouilla, enfin pas Fouilla, c'est plus synthé. Oui, c'est. Oula, mais ça burle. Tout le monde sait ce que c'est la burle, cette neige avec ce vent, machin. Des fois, on jouait, je me rappelle, Saint-Front, on joue. Et dans le spectacle, c'était dans Marcamment, où je lui demande, il est venu en mobilette. Je lui dis, la route est noire, il n'y a pas de la neige? Il me dit, non, la route est noire, ça passe. La porte du fond à Saint-Front, le spectacle s'ouvre. Des bourrasques de neige avec des gens qui arrivent avec une couche comme ça, ils avaient traversé le parking. Et tout le monde se marre, parce que quand il dit non, la route est noire, tout le monde sait que sa bagnole, à la fin du spectacle, va pouvoir ça va être... Et là, on a un langage. Et j'ai participé à une espèce de... C'est pas un spectacle, c'est une enquête, ça s'appelle Théâtre dans le Massif. C'est Wacan Théâtre à Clermont, avec des universitaires qui sont interrogés sur le théâtre à partir du XVIIe, XVIe, XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'il y a comme théâtre? Où est-ce qu'on fait du théâtre? Qui fait du théâtre? Donc les universitaires ont cherché. Au Puy, on a une super collection d'affiches de théâtre, avec des artistes venus de Paris. C'était la mode de le dire. Il y avait 2 théâtres, le théâtre municipal, un théâtre à Ancienne Comédie, il y en a même eu plus. Et ils ont fait ça pour Vichy, mais le Massif, c'est aussi la Creuse, c'est le grand Massif central, c'est pas l'Auvergne. Et dans leur étude, ils ont dit, tiens, on va prendre les emblématiques, alors c'est les vieux comme moi, qui ont, dans les départements, ont semé des troupes de théâtre, des lieux, des trucs, et qui continuent. Donc on s'est retrouvés une petite vingtaine, et on a été interviewés. C'était après la Covid, je me rappelle, j'étais maigre comme un... Et en parlant, tous, ce qui, à un moment, je me suis dit, oui, j'appartiens au Massif. Quelque part, c'est un peu une réalité. C'est que tous, on a parlé de la neige. De nos problèmes à tourner avec la neige. C'est marrant, hein? Ouais, c'est... À un moment, j'ai envoyé des cartes postales à la ministre de la Culture. J'étais en guerre contre la DRAC très très longtemps. Enfin, tout le temps. Tout le temps. J'ai eu 2 fois des subventions. Je suis monté au ministère à Paris. J'ai dit ce que je faisais. Le mec là, un énarque, qui m'a dit « Oh non, c'est génial, c'est bien ». Je suis reparti. J'ai eu 3000 francs. 2 fois. Parce que moi, je lui dis, je viens pas vous parler théâtre, je vous dis, j'ai un camion, j'ai besoin de pneus de neige. Ah bon, mais vous tournez, mais c'est fabuleux. Alors moi, je lui disais, écoutez, bon, peut-être que je me trompe. J'avais, je sais pas quel âge à l'époque. J'ai dit, ça fait 20 ans que je fais ça, peut-être. Mais la décentralisation, c'est pas moi qui en ai parlé le premier. Et c'est quelque chose que vous dites dans tous vos discours. Je dis, je crois que j'en fais. Maintenant, bon. Alors chaque fois j'ai eu un peu une subvention, mais d'après c'est fini. Et la culture aujourd'hui, est-ce qu'elle est entre la capitale, si je puis dire, et nos régions ou les villes? Est-ce qu'il y a toujours il y avait quand même une coupe, hein, c'était quand même compliqué. La capitale, ça doit être 75 € par habitant.
Province, 24. Ouais, donc, Ça dit tout. ça dit tout, ça dit tout. Bon, moi j'étais à Paris, j'ai joué dans des théâtres, etc. Mais à un moment, il y a une Et puis en plus, tout est regardé par un groupe d'individus cultivés, sans doute, intelligents, mais qui déterminent le juste du faux. Et puis c'est à eux qu'il faut plaire. Ouais. Donc on est un peu loin du populaire peut-être. Ah oui? Pas même très loin Parce d'ailleurs. que moi je reçois, parce que je suis abonné, j'achète des livres, des études sur qui va au théâtre. C'est 0,05 ouvriers. Ouais. Oui. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Ouais. Après je regarde les théâtres subventionnés, le prix des places, les gens payent pas le réel prix. Mais même ici, hein. Ouais. Ici, quand on fait des places à 5 euros maintenant, ouh, c'est cher. Ouais. Enfin, Et pourtant, moi, je me rappelle, c'était en francs, une dame vers Pradel qui vient voir un spectacle, on joue en plein air, une vieille dame, la main fermée comme ça, elle disait 5 francs. Oula, mais non, mais j'ai d'abord regardé. Elle a regardé, à la fin, elle a donné 5 francs. Mais on n'a pas ça ailleurs. D'ailleurs, les spectacles qu'il y a au Roi de l'Oiseau, on va dire sur la grande scène, sont d'une qualité exceptionnelle avec un tarif oui, mais contenu. C'est une volonté. Ouais. C'est pour ça que la demande des subs, quand on nous les baisse, on hésite, on se dit on va pas augmenter les places, on y va mollo. On y va mollo. Je crois que cette année, on augmente l'entrée au marché Renaissance d'1 euro. Bon, c'est pas la mort du petit cheval. Les gamins, 3500 scolaires qui sont en atelier, ils font un atelier plus un spectacle, ça leur coûte 4 euros. Oui, donc oui, ça reste la culture reste accessible. Alors on essaye de tenir ça. Ben, là, en ce moment, je lis beaucoup sur les festivals, enfin, etc., qui se cassent la gueule parce que les prix ont augmenté. Nous, on nous dit la 40e édition, ça va être... on a dit non, on a déjà 10% de moins de subs au conseil départemental. Plus, on se prend 7 000 euros de frais de police qu'on importe. On est obligé d'importer des policiers qu'on paye. L'inflation, c'est-à-dire la technique, elle a monté, le matériel technique, les techniciens, les salaires, les groupes, ils n'avaient pas augmenté pendant... Mais après Covid, où ça a été de la débandade et tout ça... on a des après, et on dit avec la même somme, parce qu'il y en a, ils nous disent, ouais, mais on vous a laissé les mêmes subventions. Alors, on est content. On va pas dire... Oui. Mais en nous disant ça... Mais tout a augmenté autour. Oui, alors avec la subvention qui n'a pas augmenté, nous, on patine. On patine. Oui. De toute façon, le Roi de l'Oiseau, c'est des journées qui sont fantastiques. Comme vous disiez, c'est la 40e ou la 39e, c'est bien. Non, 39 ans, 40e édition. 40e édition. L'année prochaine, elle sera... pareil, ça sera quelque chose toujours, mais c'est toujours quelque chose qui apporte du rêve, un voyage. On essaye de trouver. Bon, cette année, on fait l'entrée de François Ier. C'est une histoire aussi de rajouter de la pompe. On va recevoir l'ambassade de Soliman, mais c'est justifié. Le 18 juillet 1533, au Puy, François Ier a reçu les ambassadeurs de Soliman. Cette année, en faisant mes recherches historiques, je trouve une tapisserie qui est en collection privée, oui, de fils d'or, d'argent, de laine et de je sais pas trop quoi, 1,70 m par 50, attribuée, je crois, à 5 000 euros, à une collection privée. Bon, c'est un peu vieux, hein, la vente. Et je vois ça, et on voit 2 dromadaires, et sur un dromadaire, il y a Mademoiselle d'Allègre et Barberousse, l'ambassadeur de Soliman, c'est la libération de 10 captifs quand il est venu au Puy. Donc je me dis, je vais prendre des dromadaires. Ma fille me dit, oh, mais non, mais ça coûte une blinde pour une journée.
Alors bon, je discute avec le bureau, le CA, puis ils disent, bon, on va supprimer ça et tu paieras tes dromadaires. Donc on a supprimé une cérémonie, on récupère un peu d'argent. Une association qui a des finances hyper saines. C'est-à-dire pas de déficit, de quoi relancer la machine, c'est super surveillé, tout ça. Mais c'est une erreur. Il y a des fois, il vaut mieux faire du déficit parce qu'on va vous aider. C'est un choix. Mais là, c'est un choix qu'ils ont, c'est d'être vertueux. Enfin. Mais donc, j'ai mes dromadaires. Donc, cette année, j'ai 25 jeunes Turcs qui viennent d'un lycée d'Ankara depuis 15 ans. Oui. Qui changent chaque année, hein, c'est pas les mêmes. C'est les meilleurs en français de tout le lycée, ils ont entre 14 et 17 ans. Ils sont en costume turc du XVIe siècle. Ils vont me faire un discours en turc, traduit en français par les élèves. On va libérer 10 captifs, dont Mademoiselle Allègre sur son dromadaire. Le dimanche, comme ça fait 15 ans qu'ils viennent, ces jeunes Turcs, on va les recevoir en mairie. Vendredi, j'ai eu la réponse du consulat. Madame la consul de Turquie sera là. Donc c'est vachement bien pour les enfants, pour nous aussi. Hein. Mais que l'invitation a été faite à l'ambassade, mais ça m'étonnerait que l'ambassadeur à Paris, Lyon, c'est quand même pas loin. Elle peut arriver pour midi et repartir à 2h, ça ira. Donc voilà, on a un peu ça cette année, 40e. On a ça, et puis alors, je reçois un coup de fil. Là, en ce moment, il y a une super exposition sur le Japon au musée. Oui. Très, très belle. Je ne l'ai pas encore vue, mais ma famille est allée. On reçoit un coup de fil. Allô, bonjour, j'ai une reconstitution d'armure samouraï du 15e, 16e siècle. Est-ce que je peux faire le roi de l'oiseau? On dit, ben oui, venez. On reçoit, alors moi je croyais que c'était un gars d'ici, caucasien, aux yeux bleus, blond, qui s'intéresse au Japon. Arrive un gars qui vient des îles Marquises, qui est comme ça, qui est japonais, enfin. Et il vient avec son armure, 30 kilos, il la sort de son sac, il nous la montre. Et je lui dis, ben oui, on fera le roi de l'oiseau. Et il nous explique qu'il y a 80 Japonais qui sont venus au fin 16e, début 17e pour rencontrer le pape. Ils sont catholiques. Ça a été converti par les premiers, comment ils s'appellent, jésuites qui ont débarqué au Japon. D'accord. Et qui sont en guerre avec les autres Japonais non catholiques. Et ils viennent en Europe pour voir le pape et pour essayer de ramasser des armes pour lutter contre les autres. C'est l'histoire de ces 80 va se terminer vers Séville, en Espagne, parce qu'ils font un peu le tour. Il y en a un qui rentrera au Japon, parce que c'est le neveu du grand patron, là-bas. Les autres vont faire souche par là. Si bien qu'à Séville, il y a des gens qui s'appellent Antonio Rapone. Japon. C'est rigolo. Oui, c'est... Du coup, il sera là. Il sera à la réception de François Ier et il sera à notre défilé de mode qui est la Mostra, qui a lieu le dimanche matin.